Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la suite de la vidéo précédente. Nous sommes toujours sur les attributs de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir le reste des attributs de Dieu. Donc, dans la vidéo précédente, on a parlé de Dieu est éternel. Voilà, donc on a parlé de la mort éternelle, de la vie éternelle, de l'alpha et de l'oméga. On a aussi parlé du temps, le fait que Dieu n'existait pas dans le temps, parce que Dieu est un être qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, donc il est en dehors du temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a souvent du mal à comprendre comment un être peut être éternel, comment un être peut ne pas avoir de commencement et ne pas avoir de fin, simplement parce que nous les hommes, nous vivons dans le temps. Et comme nous l'avons dit, le temps n'est rien d'autre qu'une création de Dieu. C'est Dieu qui a créé le temps. Voilà. Sinon, Dieu, dans sa nature, le temps n'a pas d'influence sur lui. Il ne vit pas dans le temps, il est en dehors du temps. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la perfection de Dieu. Voilà. Et la perfection de Dieu, ça a vraiment beaucoup d'implications. Voilà. A beaucoup d'implications, donc on va un peu nous attarder sur certains de ces conséquences. Nous allons même parler de l'amour et de la justice de Dieu en rapport avec sa perfection. Voilà, bon, l'omniscient de Dieu, l'omnipotent de Dieu, l'omniprésent de Dieu. Je pense qu'il y a déjà certains attributs de Dieu que vous connaissez déjà, donc on ne va pas trop insister sur ça, mais je vais plus m'attarder sur certains attributs qu'on n'a pas l'habitude de voir et que souvent beaucoup de chrétiens ignorent. On va bien plus insister sur ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais déjà à dire merci au frère Armando parce qu'il m'a invité sur sa chaîne YouTube. Voilà, Vérité sans cesse TV. Donc le frère Armando, c'est aussi un frère en Christ qui enseigne la parole de Dieu. Donc c'est un frère aussi que je vous recommande, c'est un serviteur de Dieu que je vous recommande. Vous pourrez aussi vous abonner à sa chaîne et puis suivre aussi certaines vérités, certaines choses qu'il enseigne qui sont vraiment très importantes, qui sont conformes à la parole de Dieu. Voilà, donc sa chaîne YouTube c'est Vérité sans cesse TV. Donc le samedi 13 août, j'étais en direct sur sa chaîne et j'ai eu à développer un sujet qui est très important. Voilà, comprendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance pour ne pas être séduit. Parce que malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de séduction dans les églises. Beaucoup de chrétiens sont trompés simplement parce que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre l'ancienne alliance, ce que nous pouvons appeler Moïse et les prophètes. Ok, donc l'alliance que Dieu a tissée dans l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël et qui impliquait beaucoup de choses. Donc les gens n'arrivent pas à faire la différence entre cette alliance ancienne et la nouvelle alliance que Jésus est venu nous apporter. Et beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'agents du diable, de suppôts de Satan, je dirais, trompent les chrétiens en essayant de vous faire croire que ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, nous les chrétiens, nous pouvons faire ce genre de choses. Et j'ai donné une liste, même si je n'ai pas eu à tout développer. Par exemple, le fait de bâtir des hôtels. Ok. Le fait, la doctrine de la dîme. L'évangile ou bien le message de la prospérité. Les rêves qu'on vend aux chrétiens aujourd'hui. Le sexe avant le mariage. La polygamie. Ok. L'observation même du sabbat. Donc beaucoup de choses que les gens enseignent qui sont purement et simplement des hérésies et des doctrines de démons pour les chrétiens. Voilà.
Vous avez des chrétiens qui viennent vous dire non, on peut coucher avec sa fiancée avant le mariage. Ce n'est pas un péché. Il faut d'abord tester la femme avant de la marier. Et que ça, c'est biblique. Et ils s'en vont vous citer Exode 22, le verset 16. Voilà. Excusez-moi, je vais lire. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je vais lire ça simplement. Et vous allez voir comment les gens sont réellement des menteurs. Ok? Exode 6, le verset, pardon, Exode 22, voilà, c'est plutôt Exode 22, le verset 16. Et voilà leur verset qu'ils aiment prendre pour tromper les chrétiens. Ok? Si une femme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Voilà. Donc voilà le verset. Pour dire que voilà, la Bible dit que si tu séduis une vierge, une jeune fille vierge, et que tu couches avec elle, tu vas payer sa dot et elle va devenir ta femme. Donc si déjà vous êtes d'accord que vous allez vous marier, voilà, la fille est d'accord, voilà, donc à partir du moment où vous deux vous êtes d'accord que vous allez vous marier, ou bien si, voilà, donc, ou bien même si tu lui fais des avances qu'elle accepte, tu peux coucher avec elle. Voilà, c'est pas un péché, c'est dans la Bible. Laissez-moi vous dire de la manière la plus claire possible, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'amuser. Tous ceux qui vous enseignent ça, que ce soit la polygamie ou bien que ça, ce sont des suppôts du diable, des ouvriers trompeurs, des agents de Satan dans l'église pour vous conduire tout droit à l'enfer. Je le dis de façon claire et j'utilise les mots les plus forts. Ce sont des ouvriers trompeurs, des suppôts du diable, des serviteurs de Satan, des fils de la malédiction et des gens qui sont là pour vous égarer. Tous ceux qui vous disent que les chrétiens peuvent être des polygames, tous ceux qui parlent du sexe avant le mariage, ce sont des suppôts de Satan. Faites beaucoup attention. Amen. Pour ceux qui veulent comprendre la polygamie, j'ai fait toute une vidéo là-dessus. Une vidéo dédiée exclusivement à la polygamie, où j'ai développé ce thème en long et en large. C'est-à-dire que si tu finis d'écouter ça, que tu penses qu'un chrétien peut être polygame, vas-y, sois polygame. On se donne rendez-vous au jour de la résurrection des morts. Voilà. On se donne rendez-vous là-bas. Maintenant, pour le verset que je viens de citer, quand vous lisez ce verset, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Puisque Dieu lui-même dit que si tu séduis une fille vierge, que tu couches avec elle, voilà, voilà. Donc c'est clair. Mais comme je le dis, et j'ai l'habitude de le dire, je dis le diable est un grand stratège. Le diable peut venir prendre des versets dans la Bible et te séduire et te tromper. Il a voulu faire ça avec Jésus. Il est venu voir Jésus. Et ça, je le répète très souvent. Dans le désert. Jésus, il a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain si tu es fils de Dieu. Jésus a dit non, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il dit, ah, voilà quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Lui là, il aime la Bible, il aime les Saintes Écritures. Donc si je veux le tromper, moi aussi, il faut que j'aille prendre des versets dans la Bible. Et quand le diable est venu une deuxième fois, il a dit à Jésus, suicide-toi. Imaginez, comment tu peux venir prendre un verset de la Bible pour justifier le suicide, pour pousser quelqu'un à se suicider. Ça, c'est le diable. Il a dit à Jésus, jette-toi du haut du temple. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est ce que le diable a dit. Il dit, le diable a dit à Jésus, il est écrit. Donc, suscite. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, Satan, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous comprenez? Donc, des gens peuvent venir dans la Bible
prend des versets pour vous tromper. Regardez ce verset-là. Ça, c'est le diable qui parle au travers de ces faux pasteurs, de ces faux hommes de Dieu. Et Satan vient vous dire, il est écrit dans Exode 22, le verset 16, que si quelqu'un séduit une vierge et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc vous pouvez consommer le mariage, voilà, avant que vous ne soyez véritablement mariés, avant que vous ne payiez la dot de la fille, vous pouvez coucher ensemble. C'est ce que la Bible dit que si vous le faites, voilà, tu peux payer la dot de la fille après et puis elle va devenir ta femme. Voilà Exode 22, le verset 16. Mais nous aussi, on va leur dire, comme Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité. Et je vais être plus précis. Parce que vous allez peut-être dire l'impudicité c'est vague. Si vous prenez certaines traductions, même si vous prenez la traduction même en anglais, on va vous dire fuyez la fornication. Flee fornication. Donc ici là, c'est la fornication. Donc la Bible dit fuyez la fornication. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, premièrement, la fornication, c'est un péché. Et c'est un péché qui est tellement grave que la Bible dit que les autres péchés qu'un homme commet, même quand tu mens, quand tu voles, ce péché-là, c'est hors de ton corps. Mais celui qui se livre à la fornication, tu es en train de pécher contre ton propre corps. Alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc c'est un péché qui est grave. Et la Bible dit que nous devons fuir la fornication. Si vous voulez, allez-y prendre votre dictionnaire Larousse et chercher la définition de la fornication. Dictionnaire Larousse. Fornication non féminin. Première définition, relation sexuelle hors mariage. Péché de chair. Deuxième définition, famille. Relation sexuelle en général, coït. Donc, toujours est-il que ça soit, comment vous allez mettre ça? La fornication, c'est toute relation sexuelle hors mariage. Et ça, la Bible avait fornication. Et le dictionnaire, qui n'est même pas un dictionnaire chrétien, te dit péché de la chair. Donc c'est un péché. Donc tous ceux qui vivent dans la fornication et que vous pensez que vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Moi, je préfère vous dire la vérité. Amen. Voilà. Donc, voilà des ouvriers, des gens qui ne connaissent pas les Écritures, qui viennent tromper les gens. Et même quand vous lisez Exode 22, le verset 16, ici, là, on n'est pas en train de te dire que le fait de coucher avec une fille vierge, de la séduire et de coucher avec, on n'est pas en train de te dire que c'est une bonne chose. Ce n'est pas ce qu'on est en train de te dire. Parce que c'est d'abord un déshonneur. En Israël, c'est un déshonneur de coucher avec une fille sans la marier. C'est un déshonneur. Et là, on dit, c'est-à-dire que si tu fais ça, si tu as la chance qu'elle n'est pas fiancée, en ce moment-là, on te force à la marier. Mais si elle est fiancée, toi-même, on va te punir de mort. Voilà. Donc ici, là, on est en train de... On sait que c'est mauvais, on sait que c'est un péché, on sait que ça ne doit pas se faire. Maintenant, on dit, bon, si ça arrive que tu as fait ça, comme la jeune fille n'est pas fiancée et que tu l'as séduit, tu as consommé le mariage avant que tu ne la dotes, la conséquence c'est qu'on te force à marier cette fille. Donc on te force à la marier. Puisque tu as fait ça, on te force. Donc c'est un peu comme une punition pour toi. À cause de ce péché que tu as commis, on te punit, on te force à marier cette fille. Parce que toi, tu ne vas pas sortir avec elle, puis quelqu'un d'autre va venir la marier. Donc toi, comme tu as commencé, tu vas terminer. Donc on te force à la marier.
Donc ici, là, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de dire aux gens, voici comment on se marie. On n'est pas en train de parler du mariage ici. On dit, si tu fais ça, qui est mauvais, voilà les conséquences. Tu vas marier forcément la fille. Voilà. Souvent, même quand vous allez dans les bonnes églises qui sont dirigées par les vrais hommes de Dieu, si vous êtes deux fiancés et que vous commettez la fornication, le pasteur, ce qu'il va faire, il va dire, ok, d'abord même, on va vous mettre sous discipline. Et puis, toi, l'homme, on va te forcer à marier cette fille. On va organiser votre mariage, tu vas la marier. Voilà. Elles sont des bonnes églises. Mais c'est un péché déjà. Donc, frères, je vous en prie, faisons beaucoup attention à ces menteurs, ces ouvriers trompeurs, ces suppôts du diable qui sont venus dans l'église pour tromper les gens. Faites beaucoup attention. Amen. Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir vraiment brossé ça parce que il a vraiment tellement de désordre que souvent il faut qu'on insiste sur certaines choses pour que les gens comprennent bien. Parce que les gens se disent, oui, Exode 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Ah bon? Donc, toute la Bible, là, c'est Exode 22, verset 16. Et ça, c'était dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. C'est pour cela que je dis, parce que les chrétiens ne comprennent pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les gens, on les trompe. Comme c'est affaire de sexe, vous allez prendre Exode 22, verset 16 parce que ça vous arrange. Mais pourquoi vous mangez tout? Pourquoi vous ne respectez pas le sabbat? Oui, dans l'ancienne alliance, là, il y a des versets qui disent que tu dois respecter le sabbat. C'est dans la même loi de Moïse. Là. Il y a des animaux que tu dois manger, il y a des animaux que tu ne dois pas manger. Pourquoi vous n'obéissez pas à ça? Dans cette même ancienne alliance, si on te voit, toi, vous commettez l'adultère, on vous attrape, on vous lapide à mort. Pourquoi vous n'appliquez pas ça aussi? C'est là que vous voyez que les gens sont des malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils vont dans la loi de Moïse pour prendre les commandements ou bien les passages qui les arrangent. Comme ici, là, c'est le sexe. Et que ce sont des gens qui veulent vivre dans la débauche. Il dit, ah, Exode 22, verset 16. Mais il n'y a pas Exode 22, ce n'est pas seulement Exode 22, verset 16. Hein. Allez-y, lisez tout. Celui qui maudit son père et sa mère sera puni de mort. Pourquoi vous, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, pourquoi vous n'obéissez pas à tout ça? Pourquoi vous... C'est là, vraiment, c'est pas possible. C'est-à-dire que des gens, dans leur fuite en avant, ils vont dans la loi de Moïse pour piocher certains passages qui les arrangent. Quand ils voient que ça, la polygamie les arrange, ils prennent. Quand le divorce les arrange, ils prennent. Quand le sexe avant le mariage les arrange, ils prennent. Et puis ils laissent les autres commandements. C'est malheureux. Voilà la séduction du diable. Voilà comment Satan arrive à séduire les gens. Voilà. Donc on va revenir sur notre sujet parce que souvent ça fait mal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il y aura toujours des gens qui vont suivre ces personnes et qui seront séduits jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils aiment le péché. Vous savez, quand vous voyez des pasteurs qui enseignent ces choses et puis les gens les suivent, les gens applaudissent, les gens du monde les applaudissent, vous devez comprendre que les gens les suivent, tous ces gens-là les suivent parce que ils aiment ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est lorsque je vois des jeunes filles dans ces églises, c'est que des femmes dans ces églises où les gens veulent vous transformer en des prostituées. Et ces jeunes filles-là sont assises dans ces églises-là. Je vous en prie, chers frères et sœurs, faites attention. Une fille qui appartient à une église où on enseigne la prostitution, faites attention
à ne jamais marier ces genres de filles. Sinon, vous allez marier des prostituées. C'est un conseil que je vous donne. Parce que comment tu peux être une fille et puis un pasteur vient enseigner ça? Toi, une fille qui a ta dignité, un pasteur vient dire que les hommes peuvent venir s'amuser avec toi et puis te laisser. Et d'ailleurs, le gars, il vient, il te goûte. Après, il te teste. Il couche avec toi. Si tu ne lui conviens pas, il te laisse, il prend quelqu'un d'autre. Et quand vous allez souvent dans les églises de ces gens de pasteurs, ils transforment les jeunes filles en des prostituées. Parce que celui-là va venir coucher avec toi. Après, l'autre va venir coucher avec toi. Après, l'autre va venir coucher avec toi. Et des jeunes filles, et elles sont assises dans ces églises. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc faites attention. C'est pour cela qu'avant de marier quelqu'un, il faut savoir dans quelle église cette fille-là s'en va. C'est qu'on lui enseigne là-bas. Qu'est-ce que les gens pratiquent dans cette église? Sinon, si tu t'amuses pour marier ces gens de filles avec lesquelles les gens jouent, tu vas avoir des problèmes dans ton foyer. Voilà. Parce que la fornication, c'est un péché qui est très dangereux. Et beaucoup de personnes sont possédées par des démons à cause de ce péché. Parce que le diable, il est fort. Hein? Voilà. C'est très dangereux. Faites attention. Voilà. Tu as marié cette fille-là. Comme elle a l'habitude d'aller d'homme en homme, tu vas souffrir dans ton foyer. Voilà. Faites attention. Même quand vous lisez, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dois encore insister là-dessus. Même quand vous lisez l'expérience de Diane. Diane, c'était une fille, c'était la fille de Jacob. Et vous pourrez lire cette histoire dans Genèse 34, le verset 1 à 31. Donc allez-y, je vous en prie, prenez votre Bible, lisez Genèse 34, le verset 1 à 31. Vous allez voir l'histoire de Diane. Voilà une belle fille, une jeune fille que un prince, le prince d'un pays va la voir. Il va venir prendre Diane et il va aller coucher avec elle. Et quand il a fini de coucher avec elle, il était tellement sincère, comme certains chrétiens le disent, ah oui, il suffit simplement de coucher avec elle, il faut prendre l'engagement de la marier. Lui, il était sincère, il voulait la marier. Il a couché avec elle. Maintenant, après, il voulait venir payer la dot et puis marier la fille. Vous savez ce que les enfants de Jacob ont dit? Il dit, mais comment ce monsieur-là peut traiter notre soeur comme une prostituée? Oui, parce que c'est avec les prostituées on couche, sans être marié. Il dit, mais comment il peut traiter notre soeur comme une prostituée? Bien vrai qu'il a couché avec elle, il voulait venir la marier. Les gens ont dit, non, tu as traité notre soeur comme une prostituée. Et les enfants de Jacob ont tendu un piège à ce prince-là et à son peuple. Et ils sont venus les exterminer tous. Parce que ils ont commis un déshonneur. Parce que ce prince-là a commis un déshonneur en Israël. Une infamie en Israël en déshonorant Diane, en couchant avec elle alors qu'il ne l'a pas mariée. C'était un déshonneur. Et ils ont fait payer ça très cher au prince de ce peuple. Ils les ont exterminés. Ces pasteurs-là ne vont jamais vous citer ce genre d'exemple dans l'Ancien Testament. Ils ne vont jamais vous citer ça. Parce que ça ne les arrange pas. Des hypocrites, des falsificateurs de la vérité. Pourquoi ils ne vous citent pas l'histoire de Diane? Frères, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup de loups ravisseurs aujourd'hui au milieu de nous. Voilà. Ce sont ces mêmes pasteurs qui vont venir vous dire, oui, un chrétien peut être polygame. La polygamie est biblique. Pourtant, quand les Juifs sont venus poser la question à Jésus, pour lui, Seigneur, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Vous savez pourquoi ils ont posé cette question à Jésus?
Parce que dans cette même loi que vous allez citer, dans cette même loi que vous citez pour dire qu'on peut coucher avec les filles avant le mariage et puis on paye les dots, dans cette même loi, Moïse avait dit aux Juifs, ou bien avait prescrit aux enfants d'Israël qu'ils pouvaient répudier leurs femmes pour n'importe quelle raison. Si tu vis avec une femme que tu ne l'aimes plus, dans l'Ancien Testament, tu écris simplement une lettre de divorce et tu donnes à cette femme. Elle prend ses bagages, elle sort de chez toi, elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Et toi aussi, tu peux te remarier sans problème. C'était dans la loi. Vous savez ce que Jésus leur dit? N'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement? Pourquoi Jésus les ramène au commencement? Parce que même quand vous allez lire au commencement, Dieu n'a pas parlé de divorce. Mais Jésus leur a dit ça pour qu'ils comprennent que si vous voulez connaître la volonté de Dieu concernant le mariage, concernant l'union entre une femme et un homme, allez-y voir, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Et quand on va voir ce que Dieu a fait au commencement, c'est clair, c'est limpide. Il n'y a pas de doute. Dieu a créé un homme et une femme et un homme. Il n'y a pas de doute. S'il y avait quelqu'un qui avait le droit d'être polygame dans ce monde, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes, Adam et sa femme, ils étaient les deux êtres humains sur la terre. S'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'être polygame pour remplir toute la terre, pour que le monde soit peuplé rapidement, c'était Adam. Dieu aurait dû créer 10 000 femmes pour Adam. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Adam, mais attends, imagine, vous êtes deux seulement sur la terre. Si Dieu crée 10 000 femmes pour toi, et que chaque femme fait peut-être 10 enfants, mais en un rien de temps, le monde sera peuplé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui avait plus besoin de plusieurs femmes que Adam? Les gens sont des falsificateurs de la vérité, des menteurs. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit des polygames. David était polygame. Salomon. Je ne vais pas reprendre l'enseignement parce que j'ai déjà fait l'enseignement dans cette vidéo. Mais j'aimerais vous dire que tous ceux qui vous enseignent que la polygamie, parce que j'ai vu un soi-disant homme de Dieu, je ne vais même pas citer son nom. Voilà, on va citer son nom. Ce monsieur-là, moi je ne publie même plus, c'est parce que c'est quelqu'un qui très souvent, il parlait de l'islam, il disait certaines choses sur l'islam. Donc je publiais souvent certaines de ses vidéos sur ma chaîne. Depuis que j'ai su qu'il enseignait la polygamie, j'ai décidé de ne plus jamais publier ces vidéos sur ma chaîne Apostasie TV. Même s'il parle de l'islam, ce n'est pas mon problème. C'est un falsificateur de la vérité. Un ouvrier trompeur. Faites attention. Je ne vais pas dire son nom, peut-être d'autres vont le connaître parce qu'il enseigne ça dans son église. Tous ceux qui enseignent que la polygamie est de Dieu, je vous en prie, quittez leur église. Ce sont des suppôts de Satan. Je le dis avec force. Voilà. Ils sont en train de vous pousser à vivre dans la licence, dans le péché. Ce sont des gens qui créent. Moi, il y a des femmes, il y a des sœurs, une sœur, je crois, je ne sais pas si c'est une ou deux ou combien là, qui m'ont écrit. Pour me dire, ah frère, vraiment tu vois, mon mari, il commence maintenant, il veut être polygame, il veut ceci, parce que voilà ce que tel pasteur a commencé à leur enseigner. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui divisent des foyers, qui créent des problèmes dans les foyers. Parce qu'ils introduisent des doctrines de démons dans l'église. Faites attention, frère. Nous vivons des temps dangereux. Et il y a beaucoup de serviteurs trompeurs aujourd'hui. Faites attention. Et ce sont des messages, quand ils prêchent ce genre de messages, vous allez voir, même les païens sont d'accord avec eux. Oui, pasteur, je suis d'accord avec toi. Non, pasteur, tu prêches la vérité. Pourquoi les païens sont d'accord avec eux? Pourquoi les païens les suivent? Pourquoi les païens les apprécient? Parce qu'ils prêchent des messages que les gens ont envie d'entendre. Quand tu dis à un garçon,
qui peut marier plusieurs femmes, il est content. Parce que c'est quel homme qui ne veut pas avoir beaucoup de femmes? C'est quel homme qui ne veut pas avoir beaucoup de femmes? Les hommes, un homme peut marier 10 femmes. Il sera content s'il a les moyens. Parce qu'il veut satisfaire ses pulsions sexuelles, ses désirs, les désirs de la chair. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, oui, tu n'es pas obligé de marier une femme, tu peux coucher avec elle avant le mariage, voilà le verset. Mais le gars, il est content. Il ne va plus vivre dans la chasteté. C'est pour cela que quand il prêche ce genre de messages, les gens les écoutent et les suivent non. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ne veulent pas vivre dans la sainteté, dans la pureté, les suivent. Frères, je vous en prie, faisons beaucoup attention. Il y a beaucoup d'ouvriers trompeurs dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Fuyons ces gens de pasteurs, ces gens d'hommes de Dieu qui égarent le peuple de Dieu, qui trompent le peuple de Dieu et qui vous enseignent des hérésies. Voilà. Écoutez ce verset, je vais lire rapidement ce verset-là. Regardez, 1 Jean chapitre 4, le verset 5, il dit « Eux, ils sont du monde. » Quand il dit « eux », il dit « eux, ils sont du monde. » C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Mais regardez la dernière phrase. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, les faux hommes de Dieu, les faux pasteurs, quand ils sont du monde, donc, quand ils parlent, comme ils parlent d'après le monde, la polygamie, le sexe avant le mariage, beaucoup de mensonges, le monde les écoute. Les païens les écoutent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas de Jésus, les écoutent. Mais les vrais serviteurs de Dieu, eux, ils disent tellement de vérités qu'il n'y a que ceux qui connaissent Dieu et ceux qui sont de Dieu qui les écoutent. Mais regardez, il dit c'est par là. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pas quoi? En réalité, quelqu'un qui enseigne avec l'esprit de l'erreur, l'esprit du monde, l'esprit de Satan, les gens du monde l'écoutent. Les gens du monde aiment ce qu'il enseigne. Les gens du monde applaudissent parce que c'est l'esprit de l'erreur. Maintenant, ceux qui sont dans la vérité, qui enseignent seront l'esprit de vérité. Il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui les écoutent. C'est pour cela qu'un vrai pasteur, frère, les gens ne vont jamais l'acclamer. Les gens du monde ne peuvent pas venir l'acclamer. Les gens du monde ne peuvent pas partager ses vidéos. Les gens du monde ne peuvent pas vraiment être contents de ce qu'ils disent. Parce que quelqu'un qui va venir prêcher sur le péché, quelqu'un qui va venir prêcher que la polygamie est un péché, la fornication est un péché, l'adultère est un péché, le mensonge, c'est un prédicateur de la vérité. Le monde ne peut pas l'aimer. Et nous voyons plein d'exemples dans la Bible. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prédicateur de la sainteté, de la repentance. Vous savez pourquoi on l'a tué? Pourquoi Hérode l'a tué? Parce qu'il disait à Hérode, la femme que tu as là, ce n'est pas ta femme. C'est un péché. Tu ne dois pas la prendre pour femme. Jean-Baptiste prêchait la vérité à Hérode. Hérode n'arrivait pas à supporter ça. Hérode, à cause de ça, Hérode a tué Jean-Baptiste sous l'investigation de cette femme qu'il voulait marier. Vous comprenez? Donc, ayons le discernement, c'est-à-dire que quand vous écoutez un pasteur, que vous voyez que même les gens du monde l'acclament, l'applaudissent, soyez sûrs d'une chose, l'esprit de l'erreur. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du diable. Les enfants qui sont influencés par l'ennemi, ou bien ce monde-là, n'aiment pas la vérité. Vous savez ce que Jésus dit? Jésus dit que le monde me hait
Regardez ce que Jésus dit. Dans Jean chapitre 7, le verset 7, Jésus dit ceci. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Est-ce que vous savez que le monde haïssait Jésus? Les gens n'aimaient pas les enseignements de Jésus. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui aimait les enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus le dit, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc un pasteur qui vient tout le temps prêcher sur la sainteté, le péché, sainteté, péché, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Le monde ne va jamais t'aimer. Le monde va te haïr. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Donc quand vous voyez des hommes de Dieu, que même des païens notoires les acclament, les apprécient, faites attention. L'esprit de l'erreur. Voilà. Soyons prudents. Il y a beaucoup de lourds ravisseurs. Faisons beaucoup attention. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je ne sais pas, comme je le dis souvent, je ne prémédite pas de dire tout ce que j'ai à dire dans une vidéo. Je suppose que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que j'ai dit tout ça. Parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de manipulateurs qui égarent le peuple de Dieu. Voilà. Faites attention. Parce que la Bible est claire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ou bien ni les fornicateurs. » Voilà. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. Ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Donc comment toi tu peux être un fornicateur, un impudique, et penser qu'un jour tu vas hériter le royaume de Dieu? C'est que ce verset-là doit disparaître de la Bible. Parce que si tu es un chrétien, supposons que tu sois un chrétien, soi-disant chrétien, et puis tu vis dans la fornication. Tu es un fornicateur, mais tu n'es pas un fornicateur. Ou bien quand on a dit fornicateur, on a dit non, fornicateur païen. Est-ce qu'on a précisé fornicateur païen, impudique païen? C'est ce que la Bible a dit? Non. Jésus dit, n'importe quel fornicateur, quelqu'un qui pratique la fornication, il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Que tu sois chrétien ou pas, ou bien que tu te dises chrétien ou pas, les fornicateurs ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Les impudiques, les adultères ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Faites beaucoup attention. Je vais aborder un deuxième point, parce que comme le Seigneur me pousse à parler de ces choses, je vais parler de cela. On va dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec les attributs de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire là, c'est important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a un frère, je crois, j'ai vu deux frères, je pense, si j'ai bonne mémoire, qui m'ont envoyé un message cette semaine. Vous dites que leur pasteur... Attends, je vais vous lire parce que je vais retrouver le message de l'un de ces frères-là pour être fidèle à ce qu'il m'a envoyé dans son message pour ne pas cocher les mots. Et je vais dire quelque chose de très important parce que aujourd'hui, il y a des choses vraiment qui... ça fait pitié et ça fait mal. Et tu te demandes, comment est-ce possible dans les églises aujourd'hui, ces genres de choses? Voilà, je vais chercher le message du frère. Je crois que c'était deux frères, mais si j'ai trouvé le premier message, c'est déjà bon. Voilà. Donc voilà ce que le frère m'a envoyé. Il dit,
Shalom, cher frère Olivier. Dimanche dernier, dans mon assemblée, pendant la prédication, dont je saute certaines parties, l'homme de Dieu a ouvert une parenthèse sur comment honorer ses pères spirituels. Dans son sermon, il nous a fait savoir que nous devons plus de respect aux pères spirituels, plus que tout autre, et que même nos parents biologiques n'ont aucune emprise sur nous comme les pères spirituels, et que les pères spirituels méritent le respect, les honneurs, plus, et que l'une des raisons qui retient les enfants de Dieu dans la pauvreté était due à cela. Pourtant, la Bible nous recommande d'honorer nos parents. Ici, je suis confus. S'agit-il du père spirituel ou les pères biologiques? Merci beaucoup de m'éclairer. Voilà, ouais. Ces ouvriers trompeurs, ces agents du diable, ces mercenaires de Satan dans les églises. Voilà ce qu'ils enseignent. Non, vous devrez respecter plus votre père spirituel. Votre père spirituel mérite l'honneur, plus que même votre parent biologique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont pauvres parce qu'ils ne respectent pas leur père spirituel. Je vais vous dire une chose de la manière la plus claire possible. Toutes ces histoires de pères spirituels, toutes ces histoires des gens qui viennent, qui disent non, ils sont vos pères spirituels, vous leur devez du respect, les honneurs, plus que vos parents. Et qu'il y a d'autres mecs qui vont vous dire que j'ai même vu un, je crois que voilà, ne t'avise jamais à critiquer ton père spirituel, parce que vous n'essayez jamais de te mettre au même niveau que ton père spirituel. Voilà, si tu veux avoir son onction, si tu veux être béni, on ne critique pas son père spirituel. Oh boy, frère, ce sont des manipulateurs, des suppôts du diable, des escrocs, des menteurs. Et tout ça, ce sont des techniques pour vous manipuler, pour vous influencer, pour vous mettre sous leur emprise et vous dominer et vous exploiter. Ce n'est pas de Dieu. Vous savez ce que Jésus dit? Vous savez ce que Jésus a dit? Je vais lire le passage. Je crois que j'ai envoyé cela à son frère. Voilà ce que j'ai dit au frère. Ce n'est pas biblique, c'est de l'idolâtrie, c'est le culte de la personnalité des hommes de Dieu dans les églises d'aujourd'hui. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des frères en Christ. Et je l'ai cité Matthieu 23, le verset 8 à 10. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Vous comprenez? Nous sommes tous des frères. Donc, si nous sommes tous des frères, mon frère n'est pas mon Dieu. Mon frère n'est pas mon père biologique. Mon frère n'est pas mon Dieu, mon Seigneur. Il est mon frère. Et je peux lui dire la vérité. Je peux lui parler comme je parle à un frère. S'il est en train de faire le mal, je lui dis que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Donc aujourd'hui, c'est malheureux de voir des chrétiens qui sont prêts à soutenir même certains hommes de Dieu qu'ils appellent leur père spirituel dans le mal. Dans le mal. C'est-à-dire, voilà un père spirituel qui couche avec les filles dans son église. Un père spirituel qui détourne l'argent des gens. Un père spirituel escroc. Oui, c'est mon père spirituel. Ne parlez pas mal de mon père spirituel. J'avais fait une vidéo sur un homme de Dieu, sur Quand Dieu ne dort, ce faux pasteur. Et à l'un de ses disciples, voilà, il y a l'un de ses envoûtés
qui est venu. Non, ne parle pas mal de mon père spirituel. Il faut aller retirer la vidéo parce que j'aime pas qu'on parle mal de mon père spirituel. On connaît où tu habites. On sait où tu es. Moi, je suis au Canada. Lui, il est en Côte d'Ivoire parce qu'il m'écrit avec un numéro de la Côte d'Ivoire. Il dit, il connaît où moi j'habite. Il pensait qu'il pouvait m'influencer. Je lui ai dit, premièrement, je ne vais jamais supprimer cette vidéo. Et jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo est sur ma page. Voilà. Je ne vais jamais supprimer ça. Et je ne peux pas me laisser intimider par ce que tu dis. Si tu veux, faut faire ce que tu veux. Ce que tu peux. Comme je l'ai dit, j'ai dit, tout ce que tu peux faire, si tu as trop fait, c'est de me tuer, non? Voilà. Si tu as trop fait, c'est-à-dire si tu allais loin, tout ce que tu peux faire qui peut m'arriver de grave, c'est de me tuer. Mais moi, je n'ai pas peur de mourir. Il y a des gens qui sont morts pour la vérité. Jean-Baptiste est mort pour la vérité. Décapité. L'apôtre Paul a été décapité. Il est mort comme un martyr, selon, même si ce n'est pas dans la Bible, mais selon les histoires extra-bibliques. Vous comprenez? Un enfant de Dieu n'a pas peur de la vérité. Parce que Jésus a dit que nous devons avoir la vérité pour ceinture. Donc moi, je ne vais jamais défendre un pasteur contre la vérité. Je ne vais jamais blanchir un pasteur. Toi-même, tu sais que ce pasteur, ce qu'on dit sur cet homme de Dieu là, c'est vrai. Et comme tu dis que c'est ton père spirituel, que tu ne dois pas ternir l'image, donc tu viens le soutenir dans le mal. Tu es complice. Et au jour du jugement, tu seras aussi condamné. Il n'y a pas de doute. Vous pensez que les disciples de Jésus étaient des gens qui soutenaient les gens dans le mal? Que tu sois mon père spirituel, tu vis dans le péché. Je ne vais jamais te soutenir. Si on va à la justice et qu'on me dit je vais dire toute la vérité. Parce que mon allégeance, ma soumission, ce n'est pas un homme. Ma crainte de Dieu, ce n'est pas par rapport à un homme. Je crains Dieu, je ne crains pas les hommes. J'obéis à Dieu, je n'obéis pas aux hommes. Dans le mal, bien sûr, parce que nous devons obéir à nos parents dans la vérité. Donc, comprenez-moi très bien. Vous comprenez? Donc, faisons beaucoup attention. Vous avez des gens, quand il y a des scandales qui éclatent sur leur pasteur, eux-mêmes, ils connaissent la vérité, ils savent que c'est vrai. Mais ils vont venir défendre leur pasteur. Et vous avez aujourd'hui dans la francophonie des faux pasteurs qui sont en réseau. Voilà, qui sont en réseau, ils sont connectés entre eux, ils s'invitent entre eux. Quand il y a des scandales qui éclatent sur l'un d'entre eux, vous allez voir les autres qui vont venir faire des vidéos pour le soutenir. Dans son mal. Et dit non, les chrétiens, vous aimez critiquer, vous aimez faire ceci, cela. Ils vont venir se justifier. Moi, ça ne m'impressionne pas. Je vais vous donner quelque chose qui doit nous amener à réfléchir. Vous savez, l'apôtre Pierre, il a été apôtre avant Paul. Et nous tous, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Pierre. C'était un grand apôtre. Voilà. Il a été formé avec Jésus pendant tout le temps du ministère de Jésus. C'est eux qui ont reçu, quand il était avec ceux qui ont reçu le baptême à la chambre haute. C'est lui qui a fait le discours où il y a eu 3000 âmes qui se sont converties le jour de la Pentecôte. Mais ce Pierre, à un moment donné, il a eu un comportement bizarre, un comportement hypocrite. Et Paul, qui s'est converti après, Paul, qui était même un peu comme, je vais dire, son bébé spirituel. Voilà, si on veut parler, je vais dire que, mais, par rapport à Paul, Pierre, c'était un doyen dans la foi. Voilà. Mais Paul, la Bible dit que Paul a repris Pierre. Et cette histoire se trouve dans Galates chapitre 2,
Regardez, ça c'est c'est Paul lui-même qui est en train de raconter cette histoire. Dans Galates chapitre 2, le verset 11, il dit, mais lorsque Céphas, quand il dit Céphas ici, Céphas ce n'est rien d'autre que l'apôtre Pierre. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Vous comprenez? Donc, quand Pierre est venu à Antioche et qu'il a commencé à avoir un comportement, on va lire un peu. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi de dissimulation. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Vous comprenez ce que Paul lui a dit? Je reprends ce que Paul lui a dit. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Le petit Paul, quand j'ai dit petit, entre guillemets, par rapport à Pierre, voilà, comme les gens aiment dire, tu es mon petit, tu es mon père spirituel, c'est pour cela que j'utilise vos langages. Le petit Paul, qui s'est converti après, il regarde le doyen Pierre, il lui dit que comment toi tu peux vivre comme des païens au lieu de vivre comme des juifs. Pourquoi tu forces les autres à judaïser? Parce que parce qu'il y avait des circoncis ou bien des juifs qui étaient arrivés à Antioche. Mais avant que ces juifs-là n'arrivent, l'apôtre Pierre et les autres, ils mangeaient avec les païens, ils faisaient tout ensemble. Maintenant, quand les juifs sont arrivés de Jérusalem, ils ont commencé à se mettre à l'écart, à faire comme s'ils n'étaient plus avec eux, qu'ils ne mangeaient plus avec eux, pour ne pas que les gens puissent dire oui, et Pierre a fait ça, Pierre. Ils ont commencé à agir comme des hypocrites. Et Paul n'a pas aimé ça. Et devant tout le monde, Paul a repris Pierre. Il lui a repris. Ils étaient nous aujourd'hui. Ah, comment tu peux parler du pasteur? C'est notre père spirituel. Vous êtes des plaisantins. Ça dit que vous, là, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien va toujours dire la vérité à son frère. Il va toujours dire la vérité à son pasteur. Il va toujours dire la vérité au responsable. Il ne va jamais, parce qu'il doit respecter son père spirituel, mentir ou cacher la vérité. Voilà l'attitude des gens qui ont l'esprit de Dieu. Ce n'est pas des gens qui se soutiennent dans le mal, sous prétexte de préserver l'image de Christ, l'image de l'Église. Vous pensez que Paul aussi n'avait pas le droit de préserver l'image de l'Église? Mais il a repris Pierre. Et quand il a repris Pierre, Pierre a changé, Pierre a compris, il a changé. C'est ça l'amour. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. On ne le soutient pas dans le mal. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, toutes ces histoires de père spirituel, toutes ces histoires de non, vous devez respecter vos pères spirituels, c'est parce que certains chrétiens ne respectent pas leurs pères spirituels, qu'ils sont dans la pauvreté, et voilà, on doit respecter nos pères spirituels plus que nos parents. Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère biologique. On n'a pas dit ton père spirituel. Honore ton père et ta mère biologique, afin que tu vives longtemps sur la terre que Dieu t'a donnée. Et même ça, c'est aussi dans le Nouveau Testament. Cette loi-là, c'est dans la Nouvelle Alliance. Donc, faisons beaucoup attention. Jésus même a condamné les Juifs pour ça. Dans le livre de Matthieu, les gens sont venus dire à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi et ne respectent pas... Non, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Parce que les disciples ne se lavaient pas les mains pour manger, souvent pour manger. Donc eux, ils disent que non, dans la tradition des anciens, on doit se laver les mains pour manger. Et ils sont quittés à Jérusalem pour venir se
plainte, dit ça à Jésus, les scribes et les pharisiens. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Jésus leur a dit, mais pourquoi vous transgressez la loi de Dieu au profit de votre tradition? Parce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et que celui qui n'honore pas son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites que si quelqu'un dit, ce que j'aurais pu prendre pour assister mon père et ma mère est une offrande à Dieu, cette personne n'est plus obligée d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est ce que Jésus là. C'est-à-dire, voilà des gens qui disaient que non, comme certains hommes de Dieu l'enseignent aujourd'hui, non, si tu as l'argent et que l'argent que tu as, c'est l'argent que tu as prévu pour faire une offrande à Dieu, voilà, même si tes parents n'ont rien à manger, sont dans des problèmes, au lieu de prendre cet argent pour aller soutenir tes parents biologiques, ta mère ou ton père, pardon, voilà, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu dois donner d'abord offrande de Dieu d'abord. Dieu d'abord, ensuite tes parents. Dans les offrandes. Jésus dit non. Que vous êtes en train de violer la loi de Dieu au profit de votre tradition. On doit honorer nos parents d'abord avec nos biens. Avant de chercher même à honorer Dieu. Combien de pasteurs vous enseignent ça? Combien de pasteurs? C'est ce que Jésus a dit. Non, ce que j'aurais pu prendre pour honorer mes parents est une offrande à Dieu. Donc, parce que c'est une offrande à Dieu, tu n'es plus obligé d'honorer tes parents. Jésus dit non. Vaut mieux prendre l'offrande que tu as prévu donner à Dieu. Si tes parents ont des besoins, ils n'ont pas à manger, ils souffrent. Prends ton offrande, prends ta dîme, va honorer tes parents. C'est comme ça que Dieu va te bénir. Il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas aller enrichir les faux prophètes, les faux pasteurs. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Il est très généreux à l'église, mais très avare à la maison. Très avare avec son père et sa mère. Et tu penses que Dieu va te bénir. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Moi, je dis les choses comme ça. Voilà. Donc, tous ces pasteurs qui veulent souvent vous séparer de vos familles pour que vous les honorez, vous les donnez de l'argent, vous les faites ceci, cela, faites attention. Faites attention. Il y a des chrétiens qui honorent plus leur pasteur. Un inconnu qui ne sait même pas quel est le jour de leur naissance, quelle est l'heure de leur naissance. Ta maman, elle sait quel jour tu es né. Souvent même quelle heure tu es né. Elle t'a porté, elle a souffert pour toi. Elle, tu ne l'honores pas. Tu vas honorer un inconnu dans une église. Un faux pasteur en plus. Et il te dit non, vous devrez honorer vos pères spirituels plus que vos pères biologiques. Des menteurs, des falsificateurs de la vérité. Ne les écoutez jamais. Un pasteur qui vient te dire que tu dois l'honorer plus que ton père, tu dois le respecter pour que Dieu te bénisse. Déjà, il faut savoir que c'est un escroc. C'est un manipulateur. Parce que ce sont des paroles qu'ils vous disent parce qu'ils veulent vous dominer. Ils veulent en fait que vous les mettiez sur des piédestals. Voilà. Pour vous exploiter, pour vous escroquer. Ne les écoutez jamais. Quittez ces gens d'église. Quittez ces gens d'église. Je vous dis la vérité, frère. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je suppose que je n'avais pas prémédité de dire tout ça. Comme je le dis, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec les attributs de Dieu. Shalom.